Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste baissière. Hier, on mettait en évidence ici le fait que l'on était venu toucher l'objectif de retracement à 38,2% de Fibonacci, 7440 points. On avait une zone d'objectif ici entre 7430 et 7440, donc ça a été validé. Et on a franchi la zone horizontale des 7430 points sur gap, donc gap baissier, qui n'a toujours pas été comblé puisque hier nous avons donc le plus bas en clôture qui se situe à 7431,96 et actuellement au moment où je vous parle nous avons un plus haut à 7426 points. Donc on est toujours clairement ici sur une poursuite du mouvement baissier. On a eu un nouveau plus bas significatif qui s'est inscrit ici à 7379,99, donc 7380. On est certes sur un rebond technique, mais pour l'instant, on voit que la dynamique et la puissance restent baissières. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI commence à rentrer en zone de survente sur cette unité de temps 4 heures. Et les volumes sont, ils montent, ils sont déjà sur des bases d'une séance légèrement au-dessus de la moyenne. Donc ça montre que nous avons toujours de la conviction sur la suite de ce mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, donc au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,22%. Nous avons tout de même quelques hausses avec Eurofins Scientifique, de plus 2,02%. Derrière, Dassault Systèmes, Engie, Safran ou Sanofi sont sur des hausses proches de 0,5%. On a un secteur défensif qui est bien représenté dans les valeurs qui sont en hausse ce matin. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve donc Kering qui perd 1,27%, Renault moins 1,40%. Derrière, ST Micro, L'Oréal ou Airbus sont sur des baisses proche de 1%. Donc on le voit, on a toujours ici cette pression baissière qui s'exerce, pas de signal de rebond actuellement, en tout cas pas visible ou non perceptible actuellement. Donc on est clairement ici sur une poursuite de mouvement. Le fait que l'on ait cassé ici, qui plus est sur gap, la zone horizontale et le retracement de Fibonacci nous indique que nous avons un prochain objectif ici, dans une zone qui va entre les retracements de 50 et de 61,8% sur la précédente dynamique haussière, à savoir ici pour le 50% 7361,86 que l'on arrondira à 7362. Nous avons une zone horizontale identifiée à 7365 et le retracement à 61,8% ici qui se situe à 7283,50. Donc c'est cette zone qui fera figure d'objectif. Au milieu de cette zone, on a un niveau ici intéressant, c'est le niveau des 7310 points, niveau qui avait été franchi sur gap haussier ici et qui s'était imposé comme support après avoir été résistant ici sur cette phase. C'est l'objectif, je dirais, que l'on peut commencer à viser si la poursuite du mouvement est confirmée. Donc les niveaux d'invalidation, c'est tout simplement un retour au-delà des 7470 points. On commencerait à avoir des gros signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière en cas de comblement du gap ici que nous avons ouvert mercredi. Mais grossièrement, tant que l'on est sous ces niveaux, même si nous avons des rebonds techniques, et notamment tant que l'on reste sous 7470 points, nous pouvons considérer que la dynamique reste baissière et potentiellement forte, avec donc comme objectif cette zone ici, donc 7360 voire 7310 points. Si les cours remontaient ici au-delà des 7570, on aurait comblement de ce gap et donc reprise d'un objectif un peu plus positif. Alors pourquoi j'évoque ces mouvements, c'est que nous avons au niveau des diffusions macroéconomiques une journée assez chargée, même s'il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, donc on aura les très attendus chiffres de l'emploi américain avec les non-farm payroll qui seront dévoilés donc à 14h30. Nous aurons aussi le taux de chômage. Donc ce sont des chiffres qui sont très attendus et qui pourraient confirmer ou pas l'éventualité d'une intervention prochaine de la Fed, puisqu'on attend une baisse des taux liée justement à l'évolution des chiffres de l'inflation et des chiffres de l'emploi. Voilà donc ce que l'on peut dire
pour la séance du jour. Je vous souhaite donc une bonne journée. On se retrouve à partir de 14 h pour un trading live qui couvrira donc le NFP et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.